Imaginez que vous soyez musulman ou ex-musulman et prêt à laisser le Coran derrière vous, à laisser Mahomet derrière vous, l'islam derrière vous, parce que vous avez compris d'une manière ou d'une autre que ça ne colle pas, que ça ne vient pas de Dieu. Alors, vous êtes aujourd'hui à la bonne adresse. Car qu'allons-nous faire? Nous allons vous emmener à travers toute la Bible, de la Torah aux prophètes, et enfin à l'Évangile, au livre du Nouveau Testament. Et nous allons vous montrer ce que la Bible enseigne réellement à travers 5 thèmes. Nous allons examiner le péché originel. D'accord, nous verrons ce qu'il en est de l'apparition de Dieu sur terre avant Jésus. Nous allons examiner la réconciliation par le sang d'un animal innocent, le sang d'un innocent. Nous verrons le serviteur souffrant, dont la venue est prophétisée bien avant qu'il n'apparaisse. Et enfin, nous irons vers l'évangile de Jésus-Christ pour montrer que la Bible apporte un message cohérent, écrit sur 1500 ans par 40 auteurs sur 3 continents. Un seul et même message divin qui se révèle progressivement, devient pleinement visible en la personne de Jésus-Christ et nous dévoile enfin dans le livre de l'Apocalypse comment tout cela finira par s'accomplir. Et je veux vous mettre au défi et vous inviter, si ce n'est déjà fait, à regarder nos 5 vidéos où nous montrons que l'islam ne peut venir de Dieu, que le Coran ne peut venir de Dieu, qu'Allah tel qu'il est présenté ne peut être Dieu et que Mahomet ne peut être un vrai prophète. Et nous l'avons prouvé en montrant que le Coran lui-même dit que 3 choses spécifiques dans la Torah étaient encore valables à l'époque de Mahomet. Sa description, le code de loi qu'Allah avait donné et les récits étaient si convaincants qu'ils prouvaient en réalité que la version de Mahomet n'était pas une simple invention et pouvaient ainsi lever les doutes sur son récit. Cela n'est possible que si le texte est encore exact, bien entendu. Et nous avons vu, par ailleurs, qu'Allah ne peut pas être l'auteur à la fois de la Torah et du Coran, car les récits diffèrent beaucoup trop, ils sont tout simplement incompatibles. Et nous avons clairement vu que Abraham et Ismaël n'ont jamais voyagé jusqu'à la Mecque et n'ont donc pas pu bâtir la Kaaba, du moins selon la Torah. De plus, nous avons vu qu'Ismaël n'est absolument pas l'ancêtre de Mahomet. C'est impossible, car il s'est installé à Paran, au sud d'Israël, et a épousé une femme du pays d'Égypte. Pas avec une Jurhum, quelqu'un de la tribu des Jurhum, une arabe. Donc si Mahomet n'est pas lié à Ismaël et donc pas à Abraham, il ne peut jamais être un vrai prophète. Enfin, nous avons vu que Waraka pensait que Mahomet et Moïse avaient été appelés selon le même modèle, vécu les mêmes choses, eu les mêmes expériences, été appelés de la même façon et vu le même ange. Mais Waraka le croyait et il l'a dit à Mahomet. Et Mahomet l'a cru. Mais Mahomet a été la victime de Waraka. Car si nous vérifions sa thèse, à savoir que Waraka croyait que c'était le même ange, la même révélation, on voit que c'est faux. Car dans l'Exode, nous avons vu que Moïse croyait qu'il était un prophète. Aaron croyait qu'il était un prophète et les anciens d'Israël croyaient que Moïse était un prophète envoyé par Dieu. On voit que Mahomet n'y croyait pas, qu'il avait peur, qu'il était tombé en disgrâce. Khadija, elle ne le dit pas. Elle dit, tu es un homme bon. Ils vont ensemble voir Waraka. Ce n'est pas un prophète, mais il juge selon ses propres impressions, basées sur sa connaissance des Écritures et le vécu de Mahomet. Il leur dit alors, tu as vu le même ange. Puisque ce n'est donc pas la même chose. D'accord, on peut voir l'expérience de Mahomet et on peut savoir que l'ange qui l'a rencontré n'est pas le même que celui de Moïse, et c'est pourquoi Mahomet ne peut pas être un vrai prophète. Si tu sais cela et si tu le reconnais et que tu es prêt à laisser le Coran derrière toi, alors nous allons maintenant passer à la Torah, car nous l'avons établi tout au long de ce processus. La Torah, ce sont les 5 premiers livres de Moïse, et la Torah nous enseigne que nous avons été créés à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Dieu nous a voulu. Il nous aime et il a soufflé son haleine, son esprit en nous. Et alors l'homme est devenu une âme vivante. Adam, et aussi plus tard Ève, qui fut créée à partir de la côte d'Adam, ils marchaient dans l'amour et dans l'harmonie avec Dieu. Il n'y avait pas de péché, il n'y avait pas de transgression. Et ce paradis, c'était sur terre. Et là, Dieu marchait avec eux dans le paradis. Il était là avec eux. Ils marchaient en danse avec Dieu et Dieu marchait avec eux. Et puis, il est écrit dans le livre de la Genèse, au chapitre 2, verset 16, ceci. Le Seigneur Dieu a alors commandé à l'homme
De tous les arbres qui se trouvent dans le jardin, vous pouvez manger librement, mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous n'en mangerez surtout pas, car le jour même où vous en mangerez, vous mourrez certainement. Alors, prenez maintenant un instant pour imaginer ce jardin devant vous, si magnifiquement créé par Dieu. Aucune erreur. Splendide, des fruits partout, des légumes. On pouvait y manger délicieusement. Et alors Dieu leur donne un défi. Et il place un arbre. Et cet arbre s'appelle l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et Dieu les teste à ce moment-là. Il teste leur obéissance. Il teste leur amour. S'il est vraiment volontaire, s'ils font vraiment le choix de l'écouter. Et il dit que les conséquences, si vous en mangez, elles seront gigantesques. D'un état d'être éternel, vous allez basculer pour devenir un être mortel. Vous recevrez alors la mort. D'accord? Et puis, si l'on regarde bien, il est écrit au verset 25 du chapitre 2. Et ils étaient tous deux nus, Adam et sa femme, et ils n'en avaient absolument aucune honte. Le Coran dit qu'ils étaient vêtus avant la chute. Ici, il est dit qu'ils étaient nus sans en avoir honte. D'où vient la honte? La honte vient comme une conséquence du péché. Car que voyons-nous au chapitre 3? Le serpent arrive dans le jardin. Et le serpent ne parle pas à Adam, qui a reçu l'ordre de Dieu directement. Dieu le dit à Adam et Adam le dit à Ève. Ève est donc exposée car elle ne l'a pas entendu de Dieu directement. Elle l'a appris d'Adam et Adam était censé la protéger. Mais Adam ne l'a pas fait. Et le serpent, il essaie de la convaincre. Regarde, tu dois juste en manger car tu seras comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Et Ève décide d'en manger et elle en donne à son mari. Et à ce moment-là, soudain, ils voient qu'ils sont nus. Nus dans le sens où ils ont honte de leur nudité. Ils sont exposés, ils ont fait quelque chose et ils prennent soudain conscience de ce qu'ils ont fait. Et par là, ils voient aussi leur propre nudité et ils réalisent soudain, nous avons péché. Et que lisons-nous ensuite? Qu'ils ont fabriqué des feuilles de figuier, oui, de simples feuilles de figuier. Ils ont tressé ces feuilles pour s'en faire des pagnes. Ils portent donc, en guise de tenue, des vêtements entièrement faits maison. Et ils entendirent la voix du Seigneur Dieu, verset 8, qui marchait dans le jardin à la brise du soir. Et alors Adam et sa femme se cachèrent de la face du Seigneur Dieu au milieu du jardin. Alors, que voyons-nous ici immédiatement? Le Seigneur Dieu, Yahvé, Elohim, apparaît dans le jardin après qu'ils ont péché. Et quelle est leur réaction? D'abord, ils s'étaient couverts de feuilles, puis ils se sont cachés. Pourquoi? Car devant sa face, Elohim, Yahvé, Elohim avait donc un visage. Il marchait, il parlait. Il pouvait l'entendre. Et le Seigneur Dieu appela Adam et il lui dit, « Où es-tu donc ?» Il n'est pas là où Dieu apparaissait. Ils étaient à distance. Dieu était donc là physiquement. Il est vraiment important de bien voir cela. Et Adam dit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, car je suis nu et je me suis caché. » Alors, que produit le péché? La honte de sa nudité et la peur de Dieu. On se sent exposé devant Dieu. On sent qu'on a fait quelque chose d'interdit et on a peur de Dieu. On n'ose plus être en sa présence. D'accord. Mais Dieu dit, qui t'a appris que tu étais nu? As-tu mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Que fait Dieu? Il donne à l'homme la chance de se repentir, de confesser, de reconnaître, d'admettre, de prendre ses responsabilités. Mais quoi? Que dit l'homme? Alors Adam a dit, je me repens, je confesse avoir péché. Non. La femme que tu as placée auprès de moi, c'est elle qui m'a donné le fruit de cet arbre, et je l'ai mangé. On comprend donc que ce n'était absolument pas la faute d'Adam, du moins si l'on en croit sa propre version des faits. Il n'a pris aucune responsabilité, il n'a pas confessé du tout. Il accuse deux êtres, Dieu et la femme que Dieu lui a donnée. Mais ce n'est pas la faute d'Adam. Voyez ici l'effet du péché et de la chute. Ce que cela a fait à l'homme, la nudité, se sentir exposé, avoir peur, se sentir honteux. Et au lieu de confesser honnêtement ses propres erreurs, on préfère bien souvent accuser les autres. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Qu'as-tu fait là? »
Et la femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. La femme prend-elle ses responsabilités? Non, elle rejette la faute sur le serpent. Ce que nous voyons ici, c'est que depuis Adam et Ève, nous sommes enclins au péché. Et c'est ce qu'on appelle le péché originel. Non pas que nous soyons responsables du péché d'Adam et Ève. Nous ne sommes pas responsables du péché de nos pères. Nous ne sommes pas responsables du péché des autres. C'est leur responsabilité. Mais alors, que se passe-t-il concrètement après la chute? Ces effets sont profonds. Nous héritons tous d'une nature déchue, naturellement encline à pécher, à ressentir de la honte, à vivre dans la peur, à accuser systématiquement les autres et enfin à tenter désespérément de nous couvrir par nos propres bonnes œuvres. C'est une conséquence que nous portons tous, appelée péché originel. La tendance à pécher. Et nous péchons tous aussi. Et quel est l'effet du péché, les gars? Voyons voir. Dieu va maudire le serpent. Il prononce 3 malédictions contre la femme. Il dit à l'homme ce qui suit. Et il dit à Adam, « Puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger. » Ils ont transgressé le commandement de Dieu. Et Dieu avait dit d'avance, « Voici ce qui va arriver. » Qu'est-ce qui va arriver? Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. La terre est maudite, c'est un fait indéniable. Vivons-nous encore sous le poids de cette malédiction aujourd'hui? Oui, car chacun doit gagner son pain à la sueur de son front. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre. D'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Alors les gars, quelle est la conséquence du péché? La mort. La sueur, le travail acharné, le travail forcé, enfanté dans la douleur et une nature déchue. Maintenant, notre nature a tendance à coopérer avec Satan, avec lui. Il est devenu le maître de ce monde. Nous avons donné à Satan les clés que Dieu nous avait confiées. Et maintenant, il règne sur ce monde. Et avec notre nature déchue, nous collaborons souvent avec lui. Et comment nous sentons-nous? Effrayés, honteux, condamnés, coupables. C'est ce que chaque être humain ressent. Et c'est ce que la Bible dit qu'il s'est passé. Et c'est ce qu'on appelle le péché originel. Pour finir, verset 21. Et le Seigneur Dieu confectionna pour Adam et pour sa femme des habits de peau. Et c'est ainsi qu'il les en revêtit. Peut-on prendre la peau d'un animal sans qu'il ne meure? Non, donc un animal innocent a dû mourir. Le sang précieux d'un animal innocent a coulé, versé pour couvrir ces humains coupables de leur nudité, de leur honte profonde, de leur opprobre, et pour leur offrir des habits. Et ici, Dieu nous montre déjà, avec une clarté saisissante, que le sang doit couler d'un innocent pour acquitter en vérité un coupable. Et que dit Dieu au verset 15? Je mettrai de l'inimitié entre toi, c'est-à-dire le serpent qui incarne le diable ainsi que la femme. Et il est écrit, entre ta semence au singulier et sa descendance, il y aura une lutte, et celle-ci t'écrasera la tête, tandis que toi, tu lui écraseras le talon. On voit donc déjà ici en germe que Dieu dit, ce n'est pas par tes bonnes œuvres que tu es sauvé, ni par elles que tu peux te réconcilier avec moi. Non, je vais donner une semence issue d'une femme qui va vaincre Satan. Mais ce pouvoir satanique, lui écrasera le talon. Et qui donc a eu les talons percés par un énorme clou? C'était Jésus, un agneau pur et innocent. Une personne totalement innocente a été sacrifiée à la place d'un humain coupable. On peut d'ailleurs le constater très clairement, et ce, dès les toutes premières pages de la Bible. D'accord, approfondissons un peu cela. L'expiation par le sang. On voit direct dans la Genèse 4 que Caïn et Abel offrent des sacrifices. Abel sacrifie un animal. Si l'on observe attentivement toute la Torah, on voit Abraham, Isaac et Jacob qui sacrifient régulièrement des animaux. Au moment précis où ils invoquent Dieu et confessent leurs péchés, un animal innocent meurt à leur place, celle d'humains coupables. Et ensuite vient alors pour eux le temps de la rédemption. Vient le peuple d'Israël qui se retrouve dans le désert, et là Dieu va créer un sanctuaire avec des prêtres. Et à nouveau, Dieu va instaurer tout un service de sacrifice sanglant. Pourquoi Dieu fait-il cela?
Il nous l'explique. Il est écrit dans le Lévitique 17, verset 11, « Car la vie de la chair est dans le sang. Et je vous l'ai moi-même donné sur l'autel pour faire l'expiation de vos vies. Car c'est le sang qui, par le moyen de la vie, opère l'expiation. » Comment faut-il comprendre cela? Après que Dieu eut façonné Adam avec de l'argile, il lui insuffla un souffle de vie. Et il est dit, et ainsi il devint une âme vivante. Et où est l'âme? Dans le sang? Et qu'arrive-t-il si tu pèches? Alors Dieu exige ta vie de toi, et il exige que tu rendes compte de ce que tu as fait de son âme, de ce que tu as fait de son esprit. Et si vous n'avez pas atteint votre but, car c'est ce que signifie le péché, Dieu a un but pour votre vie. Il vous lance vers l'objectif et vous le manquez parce que vous ne suivez pas ce que Dieu veut pour vous. Alors, il réclame votre sang et dit « Rendez des comptes pour ce que vous avez fait ». Et là, vous restez sans réponse, car vous avez échoué. Et alors, Dieu vous donne la punition, la mort éternelle. Alors vous recevez l'enfer et le jugement. Car Dieu veut que votre vie vous soit réclamée, et il veut rendre un jugement à ce sujet. D'accord. Et comment? Comment pouvait-il, dans l'Ancien Testament, écarter ce jugement? En confessant leurs péchés et en faisant couler le sang d'un animal innocent. Et c'était leur sang pour votre sang. C'était le moyen que Dieu leur avait donné pour faire l'expiation. D'accord. Très bien. Dieu apparaît comme un homme. Nous venons de voir dans le jardin que Dieu, littéralement le Seigneur Dieu, Yahvé, parle face à face. Il se tient dans le jardin. Il marche dans le jardin. Il a un visage dans le jardin. Il parle d'être à être avec Dieu. Mais cela devient, dans le chapitre 18 de la Genèse, il devient encore plus évident que Dieu choisit d'apparaître sous les traits d'un homme. Oui, vraiment comme un homme. Oui, comme un homme. Oui, c'est une notion totalement nouvelle pour les personnes issues de l'islam, car dans cette tradition religieuse, Dieu ne peut pas devenir un homme. Mais nous vous montrons que même dans les premières pages de la Bible, Dieu apparaît déjà comme un homme au milieu des hommes. Écoutez bien. Ensuite, le Seigneur lui apparut. C'est Abraham, au chêne de Mamré, alors qu'il était assis à l'entrée de la tente pendant la chaleur du jour. Il leva soudainement les yeux et regarda, et voici, 3 hommes se tenaient là, devant lui. Quand il les vit, il courut aussitôt à leur rencontre depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna humblement en terre. « Et qui sont donc ces hommes ?» se demanda-t-il. Puis ces hommes se levèrent de là, verset 16, en direction de Sodome. Et Abraham alla avec eux pour les accompagner. Et l'Éternel se dit alors, « Cacherai-je à Abraham ce que je m'apprête à faire ?» Et puis il est dit au verset 22, « Alors ces hommes se détournèrent de là et allèrent vers Sodome. Mais Abraham se tenait encore devant la face de Yahvé. » 2 hommes sont des anges. Nous voyons cela au chapitre 19, verset 1er. Les 2 anges arrivèrent à Sodome le soir, mais Abraham reste. Ou plutôt Abraham reste debout devant la face de Yahvé. Les 2 anges vont à Sodome et Gomorrhe pour y infliger le châtiment et en faire sortir Lot. Mais Abraham reste là, immobile, et il s'approcha ensuite. Cela n'est possible que s'il y a réellement quelqu'un de physique devant lui. D'accord. Et puis il est écrit au verset 83. Alors Yahvé s'en alla après avoir fini de parler à Abraham, et Abraham retourna chez lui. Vous voyez ça? Et dans bien d'autres passages, par exemple avec Jacob. Et plus tard, nous examinerons un autre exemple. Chez Samuel, nous voyons que Dieu apparaît comme un homme, comme un ange du Seigneur, comme Dieu lui-même. Car Jacob a lutté avec Dieu. D'accord? Et juste avant, il est dit qu'il y avait un homme qui se battait avec lui. Si nous regardons ensuite dans le premier livre de Samuel, chapitre 3, verset 10, qu'est-ce qu'on y voit? On voit quelque chose, une image très puissante. Samuel est jeune et il vit au milieu de Ophni, Phiné et du grand prêtre Élie. Des gens pécheurs, mais Samuel a été choisi par Dieu et mis à part. Mais Samuel ne connaît pas encore la voix de Dieu. Et alors qu'il dort, Dieu commence à l'appeler. Mais il pense que c'est Élie. Mais Élie dit, c'est Dieu. Alors Samuel s'en retourna donc tranquillement et se recoucha à sa place habituelle. Et alors Yahvé vint, se tint là, tout près de lui, en silence. Yahvé se tient près de Samuel. Il apparaît.
Et il appela comme les autres fois, Samuel, Samuel. Et Samuel dit, parle, car ton serviteur écoute. Et Yahvé dit à Samuel, voici, etc., etc. Et puis au verset 21 de ce même chapitre, il est dit, et le Seigneur continua d'apparaître à Silo. Yahvé continuait d'y apparaître. Oui, c'est à Silo que Yahvé se révélait à Samuel, se manifestant à lui directement comme la parole du Seigneur, ou bien agissant par l'intermédiaire de cette même parole divine, marquant ainsi le début de sa mission. Et qui est-ce la parole de Yahvé? C'est Jésus, car au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. C'est ce qui est dit de Jésus. Alors, comment Yahvé apparaît-il comme la parole de Dieu? N'est-ce pas magnifique? Ensuite, que voyons-nous d'autre? Nous constatons que le serviteur souffrant est véritablement celui qui prend le péché sur ses propres épaules. Et nous voyons cela dans Ésaïe 53. Et ce qui est beau avec Ésaïe 53, c'est qu'on l'a trouvé dans les manuscrits de la mer morte 200 ans avant Christ, découvert seulement en 1947. Personne n'y a jamais touché et le rouleau entier a été retrouvé. Nous avons donc Ésaïe 53 dont nous sommes sûrs que personne n'y a touché. 700 ans avant la venue de Jésus-Christ, ces paroles prophétiques ont été solennellement prononcées. Je vous invite à prendre votre Bible et à lire attentivement ce passage avec moi. Qu'est-ce qu'il est écrit? Dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 53, verset 5, « Mais il était blessé pour nos péchés, il était brisé pour nos iniquités. » C'est véritablement pour nos iniquités qu'il a été brisé. Pour les nôtres, il a été brisé. Le châtiment qui nous apporte la paix était finalement tombé sur lui. Il y a donc quelqu'un qui prend notre place. Cela a été annoncé il y a de cela plus de 700 ans avant la venue de Jésus. Il y a quelqu'un qui prend sur lui toute l'iniquité et le poids du péché et qui les échange. Il prend notre péché et notre iniquité et en retour, il nous offre pleinement le pardon. Car il est écrit, le châtiment qui nous donne la paix était sur lui. Lui la punition, nous la paix. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Mais le Seigneur a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Alors, que dit la Bible ici? Cet agneau, ainsi que ces brebis, que nous avons également lors de la fête de la Pâque. Un agneau devait être immolé et son sang appliqué sur les murs. Et alors l'ange de la mort passait par-dessus, Passover. C'est ainsi que tous les Israélites furent protégés par le sang de l'agneau, tout comme le service des sacrifices. Nous venons de le voir, l'expiation par le sang. Et qu'est-il écrit? Maltraité et opprimé, il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau que l'on mène à la boucherie. Tout comme une brebis qui reste muette devant ceux qui la tondent, il n'a point ouvert la bouche. La Bible nous dit ici, et le prophète Ésaïe nous le confirme avec une grande clarté, que quelqu'un vient, quelqu'un qui sera comme un agneau, qui sera comme une brebis, humble et silencieux. Ces brebis que nous avons sacrifiées pendant des années pour l'expiation de nos péchés. Quelqu'un viendra, le Messie promis, ce serviteur souffrant, et toutes ces brebis, à travers les âges, pointèrent vers lui, car c'est lui qui, finalement, va tout accomplir. Et il est écrit, car ce n'est pas d'Israël dont il est question ici, c'est une personne, car il n'a pas commis d'injustice et il n'y a point eu de fraude dans sa bouche. Et Ésaïe 6 dit qu'Ésaïe dit qu'il a les lèvres impures au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Donc cela ne concerne pas Ésaïe ni le peuple d'Israël, car ils ont les lèvres impures. Mais en cette personne, aucune injustice n'a été trouvée. Il n'a pas les lèvres impures. C'est une personne pure, un agneau sans tache. Il s'agit du Messie qui vient. Et si nous allons enfin vers les livres du Nouveau Testament, allons d'abord dans Romains 3, verset 23. Et que dit Romains 3, verset 23? Car en réalité, nous avons tous péché, absolument tous, ce qui signifie que toi comme moi, nous sommes privés de la présence, de la gloire et de la proximité de Dieu. Pourtant, nous sommes justifiés, et ce, gratuitement par sa grâce, grâce à l'œuvre de rédemption qui est en Jésus, Christ. Ainsi, chacun a une dette sur sa vie, une honte sur sa vie, une exposition sur sa vie, un jugement sur sa vie.
la mort éternelle, l'enfer et la perdition. Parce que tous ont péché. Personne n'a la présence de Dieu en soi. Il y a un fossé entre vous et Dieu. Et il est écrit dans Romains 6, verset 23, « Le salaire du péché, c'est la mort. » Donc si vous péchez, vous êtes payé en mort. Et tout ce qui a trait à la mort, maladie, manque financier, vie écourtée, etc., etc. Cela a un impact négatif sur vous et sur le monde qui vous entoure. Et nous voyons cela partout autour de nous. Et vous aussi, vous avez péché. Vous avez transgressé les 10 commandements de Dieu. Dans l'Exode 20, Dieu a donné 10 commandements. Vous les avez tous transgressés. Moi aussi, tout le monde. Vous avez menti. Vous avez regardé avec convoitise. Vous avez convoité. Vous avez eu des sentiments haineux. D'accord, vous avez juré. Vous avez eu une image de Dieu qui est fausse. Et qu'en est-il alors? Comment Dieu peut-il, malgré tout, vous pardonner si vous êtes si coupable? Nous allons voir cela ensemble. Il est écrit dans Romains 4, versets 4 et 5. « Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est compté, non comme une grâce, mais comme une dette. Mais à celui qui ne fait point d'œuvre, mais croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. » En d'autres termes, si vous travaillez pour être en règle avec Dieu, vous recevez un salaire pour vos œuvres. Mais ce salaire n'est pas suffisant. Il ne suffit pas. Mais si vous laissez Jésus agir et que vous acceptez avec confiance qu'il l'a fait pour vous, alors Dieu vous acquitte totalement. C'est ce que la Bible dit ici. D'accord. Et ensuite, au chapitre 5, versets 6 et 7. « Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. Car c'est à peine si quelqu'un mourrait pour un juste. Il est vrai que quelqu'un accepterait peut-être de mourir pour un homme de bien. Mais voyez-vous, Dieu prouve son amour infini envers nous, en ce que, alors même que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang précieux, serons-nous sauvés par lui de la colère à venir? Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Enfin, vous vous dites peut-être, « D'accord, j'ai entendu, j'ai péché. À cause de cela, je mérite le jugement. » D'accord. Et comprenez bien qu'une réconciliation s'opère d'une certaine manière dans l'Ancien Testament par le sang versé d'un innocent, afin que vous, en tant que coupable, puissiez être pleinement pardonnés. Nous avons vu que Dieu a toujours été présent parmi les hommes en tant qu'homme, comme une véritable apparition humaine, communiquant directement et personnellement avec les gens. Nous avons vu qu'un serviteur souffrant devait venir, ce vers quoi tous ces sacrifices d'animaux pointaient. Qu'il y a eu un seul homme par qui le péché est entré dans le monde, Adam. Mais qu'il y a aussi eu un seul homme qui allait ôter le péché du monde, Jésus-Christ. Peut-être as-tu été élevé musulman et on t'a appris le contraire. Mais maintenant, tu vois que la Bible enseigne ce message. Et maintenant, tu te demandes peut-être comment cette œuvre salvatrice de Jésus, concrètement, comment devient-elle mienne? Comment puis-je l'obtenir? Comment cela devient-il mien? Eh bien, la Bible nous propose un moyen très simple, une façon vraiment très aisée pour que cela devienne tien. C'est vraiment pour toi. Peu importe ta culpabilité. Jésus est mort pour les pécheurs, pour les ennemis, pour les gens qui lui résistent. Et peut-être as-tu été dans l'islam et as-tu résisté à ce Jésus toute ta vie. Il est mort pour toi et il se tient maintenant devant toi avec ce don de grâce, de pardon, de réconciliation. Comment peux-tu accepter cela? Dans le livre des Romains, au chapitre 10, versets 9 et 10, il est écrit « Si tu confesses de ta bouche et si tu déclares à haute voix que Jésus est ton Seigneur, ce n'est pas toi qui es le Seigneur, c'est lui. Ce n'est pas à toi de décider du bien et du mal. Jésus est Seigneur. Tu te repens sincèrement de ta propre révolte et de toute la résistance que tu as pu opposer contre lui, et tu te soumets désormais à Jésus en le reconnaissant pleinement comme ton Seigneur, comme ton Dieu et comme ton Sauveur. D'accord? Et que tu crois de ton cœur, que tu as confiance, que tu lui fais confiance intérieurement. Fais ce choix.
Si tu crois de tout ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors, sois-en certain, tu seras sauvé. Donc, prenez un moment pour réfléchir à la souffrance, à la mort et à la résurrection de Jésus. Si c'est là vraiment toute ta confiance pour le salut, pour la rédemption et pour être réconcilié avec Dieu, alors Dieu te dit « Je te pardonne tout. Pourquoi ? Parce que j'ai puni mon propre Fils pour tes péchés. Parce que mon Fils a volontairement accepté de porter tes péchés, il a pris sur lui toute la souffrance qui allait avec, il a enduré la mort qui allait avec, l'esclavage démoniaque, toutes les malédictions qui allaient avec, les transpercements qui allaient avec, la punition injuste, le lien sacré qui était rompu. Il a pris tout cela sur lui uniquement pour toi. C'est pourquoi aujourd'hui, tu peux enfin venir à moi et je peux te pardonner en toute justice et légalité, car la punition a été donnée. Il y a eu la colère, il y a eu la vengeance, tout a été porté. Et si tu es prêt à confesser ouvertement cette vérité de ta propre bouche, à y croire sincèrement du plus profond de ton cœur, à avoir confiance que tout cela est vrai et à continuer à marcher fidèlement dans cette voie le reste de ta vie, alors tu seras alors assuré de recevoir le salut éternel. Je vous suggère maintenant d'ouvrir vos mains, de vous mettre à genoux, de fermer doucement les yeux et de dire avec moi, à voix haute, cette prière. Dites simplement « Seigneur Jésus ». Dites-le à voix haute. « Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Je confesse le péché d'avoir été rebelle envers vous, mon Dieu, et de ne pas vous avoir pleinement accepté comme mon unique Seigneur. Pardonnez mes péchés et devenez mon Seigneur. Guidez ma vie. Je me soumets à vous. Je tiens également à exprimer toute ma confiance en vous. De tout mon cœur, avec une foi profonde et sincère, je crois fermement que vous avez porté tous mes péchés sur la croix pour me sauver. Et je reconnais que vous avez souffert, endurant les conséquences de mes péchés, que vous êtes mort sur la croix pour me sauver, et que vous êtes ressuscité d'entre les morts, triomphant ainsi de la mort pour m'acquitter pleinement de toutes mes fautes. Venez habiter mon cœur et remplissez-moi entièrement de la tête aux pieds. Au nom de Jésus, Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment et vous garde dans sa paix.